Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour le troisième volet d'Initiative Rollis. On reçoit aujourd'hui quelqu'un à qui je vais laisser la parole pour se présenter. Bonjour, moi c'est Amaury, je suis franco-québécois, je vis en région parisienne. Euh, que dire de plus, ma foi? Je pense que tu vas me poser des questions. Oui, Je te laisse la absolument. parole. Alors, avant de parler de ton site rollis.net, qu'est-ce que le jeu de rôle t'apporte? Alors, moi, le jeu de rôle, s'il m'intéresse, c'est pour l'aspect créatif. Euh, j'ai un certain nombre d'activités dans ma besace. C'est-à-dire qu'à une époque, j'écrivais des nouvelles, je joue de la basse dans un groupe de métal progressif, je fais du développement informatique, qui est un type d'expression artistique, je trouve. Euh, le jeu de rôle, c'est un petit peu tout ça à la fois. Euh, Tu crées des règles, quelque chose qui est normalement très carré, tu crées des univers, tu les fais vivre, il faut improviser quand tu masterises. Et c'est ça, pour moi, l'intérêt. Alors après, évidemment, les aspects très ludiques, très conviviaux sont évidemment importants. Euh, mais voilà, moi, c'est vraiment l'aspect créatif qui m'a amené là. Ok. Avant de sortir rollis.net, est-ce que tu as essayé de mettre sur pied un autre projet, que ce soit un blog, publier des scénarios, voire même un jeu de rôle complet? Alors, oui et non. Donc moi, j'ai commencé le jeu de rôle dans les années 90. Je suis arrivé avec Simulacre. Et donc, comme beaucoup de monde, j'ai créé mon propre dérivé de Simulacre. Mais dans les années 2000, je suis plutôt parti du côté des jeux de société. Et j'avais créé notamment un jeu qui s'appelait Pandocréon Menhir, qui avait gagné le trophée des créateurs au Festival de Parthenay en 2005. Et on avait fait une association pour faire une micro-édition du jeu. Et donc voilà, j'étais assez impliqué dans le milieu des jeux de société, donc je m'étais un peu éloigné du jeu de rôle. Et ces dernières années, j'y suis revenu parce que j'ai une fille qui commence à grandir et qui peut s'y intéresser. Donc voilà, et donc avant Rollis, dans le domaine du jeu de rôle, non, j'avais rien fait de concret. Ok. On mettra dans les commentaires le lien pour ton jeu de société s'il est disponible. Allez, maintenant on parle de rollis.net. On va challenger ta capacité à faire une synthèse. C'est quoi en une ou deux phrases? Le but de Rollis, c'est de promouvoir le jeu de rôle, de manière générale. Pour ça, il y a plusieurs choses, mais la fonctionnalité la plus importante, c'est de proposer des scénarios multijeux. Donc, tu viens sur Rollis parce que tu as envie de jouer à un scénario de science-fiction, medieval fantasy ou que sais-je encore. Euh, Tu viens, tu choisis un scénario et après tu choisis le jeu avec lequel tu vas y jouer et tu récupères un scénario qui est adapté. Ça, c'est la Ok, fonctionnalité principale. d'accord. Bon, j'avoue, c'était une question un peu piège parce que demander à un rôliste d'être bref, c'est toujours un challenge. Mais ok, je comprends donc pouvoir trouver des scénarios. Je pense que c'est la fonction première. Alors, on sait qu'il existe le site scénariotech.org qui a, je crois, 25 ans d'ancienneté, qui produisait la même chose, en tout cas qui fournissait plein de scénarios. Je pense qu'on avoisine à peu près les 3000. Est-ce que tu t'es mis en relation avec eux ou as-tu essayé de le faire pour pouvoir mutualiser les ressources? Non, parce que jusqu'ici, j'étais un petit peu le nez dans le guidon, dans mon coin, à essayer de faire mon petit truc de manière très humble, mais ça pourrait être une idée, voir s'il y a des choses à faire. Après, l'approche est quand même très différente sur la scénariothèque, et de manière générale, je suis un fan de la scénariothèque, hein, je l'ai utilisé pas mal, mais tu commences par rentrer par un jeu, et tu cherches des scénarios qui sont de la qualité qu'ils ont, c'est-à-dire celle des personnes qui les ont produits, qui les ont uploadés sur le site. Euh, Rollis, l'idée, c'est vraiment de rendre les jeux, enfin en tout cas les scénarios agnostiques par rapport aux jeux. Et donc que tu puisses faire ta recherche de scénario sans devoir te demander, OK, moi je joue à tel jeu, je ne trouve pas de scénario pour ce jeu-là, donc je vais me fader tous les jeux qui sont à peu près dans le même genre pour essayer de trouver des scénarios que je vais pouvoir adapter. Non, là c'est le système qui fait les adaptations pour toi. D'accord. Alors, le format des scénarios disponibles sur le site est très souvent de 3 fois 2 heures. Pourquoi ce format?
Alors, comme je dis toujours, ça, c'est un choix personnel parce que j'ai des potes, si je les invite pour faire une partie de 8 heures, ils vont me dire non. Si je les invite pour une partie de 2 heures, ils vont venir. On va en faire sûrement une deuxième, et si ça se trouve, une troisième. Euh, et je pense que ça correspond aussi à une manière de jouer moderne. Donc voilà, ça me semblait intéressant d'explorer ce format qui en plus n'est pas énormément diffusé, je trouve. Donc c'était bien de se différencier aussi grâce à cet aspect-là. Et puis c'est vrai que c'est souvent un format qu'on utilise pour les portes d'entrée dans les conventions, en tout cas une fois 2 heures, voire un peu plus, sauf dans les soirées jusqu'au petit matin. Alors, Oui, mais qu'est-ce ont... Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, c'est vrai que Rollis se destine quelque part un peu plus pour les gens qui sont débutants, ou en tout cas qui font du jeu de rôle pas depuis 15 ans, qui font pas une soirée de 15 heures toutes les semaines, parce que ces personnes-là sont habituées à écrire leur propre scénario ou éventuellement à adapter des scénarios. Donc c'est vrai que c'est pas la cible première. ouais. Alors, je pense que sortir Rollis.net, c'est une aventure. Est-ce que tu as connu des moments difficiles? Parce qu'on sait très bien que quand on fait quelque chose d'un petit peu nouveau, il y a des pour et des contre. Donc, est-ce que ça a été compliqué par moment? En fait, au tout début, quand j'ai parlé de l'idée sur des forums de discussion, j'ai eu des retours effectivement assez durs, du genre bah, globalement ton truc sert à rien parce que tu ne pourras pas gérer l'intégralité des systèmes de jeu. Et je répondais ouais, mais sans gérer 100% des aspects de 100% des systèmes de jeu, il y a quand même moyen d'apporter quelque chose de très utile pour les rôlistes. Et donc assez vite, c'est pour ça que je me dis bon bah moi je suis certain que ce système je peux le mettre en place, donc bah en fait ça sert pas à grand chose d'en parler autour tant que c'est pas fait. Et bah je l'ai fait. Après, l'avantage du fait que ce soit un projet personnel, où je ne cherche pas à rentabiliser quoi que ce soit, je le fais à mon rythme, comme je le sens, et du coup, bah, il y a des fois ça avance bien, des fois ça avance pas bien parce que j'ai du boulot. Donc, pas de vraie difficulté, si ce n'est de trouver des scénaristes. Ouais, ok. Je pense que tu as raison. C'est toujours important de faire preuve d'humilité et puis de communiquer sur quelque chose une fois qu'on a vraiment bien avancé dessus. Alors, faire un projet de cette ampleur, j'imagine que ça prend beaucoup de temps. Est-ce que tu saurais nous dire combien de temps au total? Alors non, c'est très très compliqué de répondre à ça parce que bah, Rollis c'est devenu un de mes projets perso et du coup là depuis 1 an et demi, mon projet principal, celui sur lequel je passe le plus de temps. Donc j'y ai passé un nombre d'heures que je serais incapable de calculer. Après, moi je me charge de la partie développement informatique. Je suis informaticien, je suis plutôt efficace là-dedans, donc ça avance plutôt vite. Euh, mais je fais appel à des gens extérieurs pour écrire les scénarios parce que c'est là où moi je ne serais pas très efficace. Si c'est moi qui écrivais les scénarios, ben, aujourd'hui il y aurait une pauvre campagne qui serait pas terrible, alors que ben, actuellement il y en a 17 en ligne. Euh, D'accord. voilà. Quelle quantité de scénarios tu reçois, disons, par mois ou par trimestre? C'est très 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 variable. Il y a des grosses périodes de creux où je reçois pas beaucoup de synopsis. En septembre, j'ai fait quelques posts sur Facebook dans des groupes de rôlistes. J'ai eu une avalanche et du coup, ça m'a pris du temps. J'ai pris beaucoup de retard pour répondre à toutes les personnes qui m'ont écrit. Donc, c'est vraiment extrêmement variable. Peut-être qu'en moyenne, on va dire que je reçois 1 à 2 synopsis par mois qui donc donnent des campagnes de plusieurs scénarios derrière. Mais c'est vraiment une moyenne très. Ok. Est-ce que tu es tout seul à les vérifier ou vérifier les bonnes conjugaisons, la grammaire ou quelqu'un t'aide? Alors, je passe beaucoup de temps sur tous ces aspects-là. Depuis cet été, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider sur, alors déjà tout ce qui est correction, mais aussi en partie sur la lecture et la réflexion autour des synopsis que je reçois, parce que mon avis n'est pas forcément un avis absolu, donc c'est bien d'avoir un avis extérieur. Euh, Maintenant, il n'y a pas un comité de rédaction de 10 personnes. Bon, ouais, je comprends.
Bon, bah, s'il y a des personnes qui se débrouillent bien en français et qui veulent aider Amaury, n'hésitez pas à vous manifester. Enfin, est-ce qu'il y a un scénario ou une campagne qui t'ont laissé un fort souvenir? Ah, c'est difficile. Alors, Tu vois, pas forcément dans Rollis.net, mais je dirais dans ta ah, carrière de jeu de rôle. hmm, c'est vraiment compliqué. C'est plutôt des jeux qui ont pu me marquer, des fois en bien, des fois en moins bien. Donc, euh, que dire, que dire. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Simulac, pour moi, reste vraiment l'un des meilleurs jeux d'initiation et qui reste une source d'inspiration importante. Euh, Rêve de Dragon, j'ai déjà dit dans une précédente interview que j'avais une relation compliquée avec Rêve de Dragon. Je trouve qu'il développe une imagerie vraiment extraordinaire, mais quand il s'agit de jouer concrètement, je trouve que les règles sont un peu lourdes à mon goût. Les scénarios sont sympas, c'est le terme, mais du coup éloignés de l'image que je me faisais du jeu quand j'étais jeune. Voilà, sinon, j'aime beaucoup le jeu Firefly. Euh, il y avait de la série euh, Firefly du film Serenity, Ouais. mais pas très connu en France. C'est dommage. Donc, voilà, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, il y en a tellement que. Ok, bah écoute, je n'ai plus de questions. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur Rollis.net? Ah, mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur Rollis.net. En fait, historiquement, Rollis, ça a commencé comme étant une liste de jeux gratuits que je partageais avec des potes. Donc maintenant, il y a toujours un catalogue de jeux, tous sous licence libre. Euh, donc si les gens ont envie de découvrir de nouveaux jeux, il y a plein de jeux qui sont disponibles, plus d'une soixantaine, je crois. Et donc certains où il y a pas beaucoup de matière, juste les règles, puis d'autres où il y a plein de suppléments, plein de scénarios, donc il ne faut pas hésiter à fouiller un petit peu. Il y a aussi un agrégateur de news rollist. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait parce que je suis un peu fainéant et j'avais la flemme d'aller sur tous les différents sites de news intéressants. Donc en une page, vous avez les news des principaux sites rôlistes francophones. Il y a aussi un éditeur de scénarios qui permet d'écrire des scénarios multijeux, donc ce qui est utile pour les scénarios qui sont publiés sur le site, mais n'importe quel MJ qui voudrait écrire des scénarios pour sa propre table pourrait venir, ça lui donnerait un format de bonne qualité, pouvoir euh, sonoriser les scènes de jeu assez facilement. Donc voilà, il y a pas mal de choses, puis il y a encore quelques projets dans les tuyaux qui arriveront, parce que la question, ça reste comment est-ce qu'on peut innover dans le jeu de rôle. Oh, écoute, c'est vraiment très bien. Bravo pour ta démarche. Je souhaite une bonne continuation. Je m'engage pas trop vite à te fournir un scénario, mais j'oublie pas. De toute façon, ça me démange assez souvent. Et puis, bah, Avec écoute, plaisir. je n'ai plus de questions. Peut-être en as-tu une à me poser. Alors, j'en ai deux. La première, c'est est-ce que tu penses qu'il y a assez d'humour dans le jeu de rôle? Alors, dans le jeu de rôle, oui. C'est plutôt est-ce qu'il y a assez d'humour dans ses pratiquants? Parce que tu vois, moi, je fais des interviews qui, je pense, sont plutôt sérieuses, mais ça n'empêche pas de se marrer. Donc, on peut rire sérieusement ou sérieusement rire. Donc, oui, il y a de l'humour. Et puis, il y a des jeux qui sont faits pour ça et d'autres qui le sont moins. Et moi, j'ai des souvenirs de crises de rire dans des situations assez terribles où même le meneur de jeu qui voudrait garder une ambiance sérieuse finit par avoir les yeux rouges et rire aussi. Donc, oui, j'ai des bons souvenirs de rire. Après, du rire dans la communauté, c'est pas forcément évident. Il y a des querelles de clochers. Donc, c'est un autre sujet. Oui, effectivement, c'est autre chose. Et l'autre question, c'était qu'est-ce que toi, tu vois comme innovation possible dans le jeu de rôle? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin que ce qu'on fait actuellement? Eh bien, écoute, pour ça, je vais botter en touche. Je vais laisser les théoriciens imaginer plein de choses. Il y a beaucoup de monde qui travaille. Par exemple, il faut regarder du côté des courants alternatifs, ou de c'est pas du JDR, et d'autres que je ne vais pas citer, tout le monde parce que je n'ai pas leur nom en tête immédiatement, mais il y a vraiment beaucoup de créations. Donc, j'encourage tout le monde à être curieux
évidemment, il faut être fidèle aux jeux qui nous font du bien, mais il y a beaucoup de choses et je ne suis pas pertinent pour imaginer l'avenir. En tout cas, ce que j'espère, c'est que des tas de personnes feront comme toi, auront des idées pour promouvoir le jeu de rôle. Et puis, comme on répète assez souvent à la FJDR, je sers le JDR et c'est ma joie. Voilà, bah, écoute, je te remercie pour cet échange, l'ensemble de ton travail. Je pense que tu as encore du boulot et de longues années d'exploitation de release devant toi. Et je vous remercie tous de votre attention. Si vous êtes restés jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt. Merci Amaury. Merci à toi. Et à Au bientôt. revoir. Jouez. Amusez-vous.